Alors aujourd'hui, on va voir le Pi. Comme je vous dis, les tokens font toujours la même chose. Le Pi est sorti là, il y a 4 jours environ. Il y a eu un super pump, il a fait un bottom, puis là, il a explosé. Alors tu vois ici sur la charte, c'est très difficile de trader ça. Et les gens de mon équipe me demandent comment on peut trader quelque chose où on n'a pas d'informations. Ben, il faut descendre le time frame. Si on va sur le 4 heures, déjà en partant, on comprend mieux. Hein. Le token a été lancé ici. Il a fait un super pump. Hein. Il est monté à 7 milliards de market cap, même 8 milliards de market cap. Puis là, il s'est mis à descendre. Il nous a fait un bottom, là. Puis là, il a explosé. Mais sur le 4 heures, c'est encore trop haut. Alors, ce qu'il faut faire, la vraie technique, c'est de descendre le time frame comme tu vois ici. Et on a cash out 13%. Tu vas dire que c'est pas la fin du monde, mais on a fait 13% sur cette impulsion-là ce matin. Alors, les gens de mon équipe, on peut le voir directement sur mon Telegram ici. Et tu vois ici, là, le target était 13% et c'est un autre trade réussi. Évidemment, 13% en 1x, mais si en 10x, ça fait quand même 136%. Alors ça, ici, c'est mon indicateur. Moi, je trade juste avec mon indicateur, l'indicateur Crypto Québec. Et tu vas voir, je vais t'expliquer comment il fonctionne. C'est vraiment facile et tu peux l'obtenir gratuitement sur mon Discord. Alors, tu vois ici ce qui s'est passé quand le token a été lancé. Ils font toutes la même chose. Alors, quand il fait une longue mèche comme ça, tu peux rentrer en short et tenir le short. Tous les tokens qui sortent, ils font toujours un pump puis ils vont pullback. Si tu regardes le pullback de ce token-là, en fait, le Pi, il est descendu là, jusqu'à 70% en 1x. Alors, 700% en 10x et on parle pas beaucoup de temps. Là. Il a fait 1 heure de pump et après, il s'est mis à dump parce que c'est des chandelles de 15 minutes. Et là, ici, il a commencé à se réveiller. Est-ce que j'ai pris le trade là? Non. J'ai besoin d'une confirmation. J'ai besoin de me rendre jusqu'au milieu du channel. Quand on prend le trade, quand on casse le milieu du channel, alors on fait un W. Ça peut être une bonne entrée, mais je trade pas ça parce que ça peut être un fake. Tu vois, tu as un W ici. Bullish, pourquoi? Ben, parce que dans le fond, la patte ici est plus haute, mais moi, j'aime rentrer ici sur une vector. Il n'y en a pas eu, et je l'ai quand même observé. Où c'est une bonne entrée, c'est ici, en fait. Puis c'est pour ça que je l'ai collé dans le groupe. Hein. C'est quand on casse le milieu du channel. Tu vois ici? On casse le milieu du channel avec une vector, ça confirme. Alors, tu prends le trade au break of structure ici. Et là, tu fais ici là, un 17-18%. En 10x, ça fait 180%. C'est quand je te parle de X, je te parle de trading futur. On peut amplifier les mouvements. Alors, ça devient facile à trader. Et ici, tu vois une autre bonne entrée sur le Pi. Alors, tu vois comme ça. On prend le trade ici, on monte, on monte, on monte. Et cette impulsion-là donne... On va le calculer tout de suite. On prend ça ici. On prend la règle. On se met ici sur le bas de la vecteur. Et on va jusqu'en haut. Un 138% en 10x, ça ferait 1366%. Et les gens du team, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Alors, ça vient ici. Ça, c'est le Team Crypto Québec. Tu peux l'obtenir. Regarde ici. 783% pour le Pi. 407% pour le Pi. 368$. 1157$ US. Alors, c'est facile à trader. Si tu veux avoir mon indicateur, facile, tout ce que tu as besoin de faire, c'est d'aller dans le bas de la vidéo, dans la description, et cliquer ici sur Discord indicateur. Et tu vas pouvoir récupérer l'indicateur gratuitement. Si tu veux trader avec moi, tu as vu les gens ici, on est 556. C'est facile, ça ne coûte rien. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est prendre une des plateformes, me messager ici et je te mets dans le team. Et toi aussi, tu vas sûrement avoir des résultats comme eux. C'est pas garanti, là. Il faut avoir une base de trading. Mais bon, normalement, quand tu te tiens avec des médecins, tu vas sûrement commencer à apprendre la médecine. Ça va t'influencer. Mais si tu te tiens avec des traders qui gagnent, ça a des grosses chances de t'influencer à gagner. Alors, retournons sur le Pi. Est-ce que le Pi est terminé? Ben, en fait, le Pi, regarde ce qui s'est passé. Il est monté ici, il a pullback sur l'indicateur. Il a monté ici. Ici, il nous a fait une break of structure, une grosse vector. Et là, il pullback sur l'indicateur. Si tu veux prendre le trade, il est facile, tu as juste besoin de surveiller la prochaine vecteur verte. Tu rentres sa verte, ça gagne. 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 Tu as juste besoin d'attendre la verte pour gagner. Et tout ce que tu as besoin de faire, c'est d'aller dans indicateur, aller dans volume, tu vois ici, et avec le volume, tu vas le savoir quand ça va être ta vecteur. Tu vois, là, ici, ça n'en est pas une encore. Pourquoi on a besoin de volume jusqu'ici environ? Qu'est-ce qui est une vecteur? Ça, c'en est une. Ça, c'en est une. Alors ici, on a besoin d'une vecteur. Il reste 10 minutes.
Alors, on va monter environ ici. Fait que pour l'instant, il n'y en a pas de vecteur. Tu peux descendre sur un plus petit time frame pour voir. Et tu vas le savoir ici. On tient l'indicateur, tu vois, on rebondit sur le milieu. Ici, ça sert de résistance. On a besoin d'une vecteur, on a besoin de monter le volume environ ici pour avoir une vecteur. Et tu vois comment l'indicateur il est cool, Crypto-Québec. On vient ici, on monte, sell. On prend le trade, on arrive en haut, sell. Ça, c'est l'indicateur Crypto-Québec 2.7. Alors, ça fait le tour du Pi. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Trader, c'est pas si difficile quand tu as la bonne information devant toi pour prendre la bonne décision. Alors, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Je te dis merci beaucoup et à bientôt.